Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit 3-2 là pour la vidéo? Juste là. J'espère que vous avez spammé. 3, 2, 1. Let's go les potes. Et merci d'être aussi nombreux pour la FAQ, ça fait plaisir. Ouh là 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 là, ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont chauds, ils sont chauds. Du coup, il y a Cerise, Kira, Vita, Arex, GDK, Querzix, Papix qui est là. Clem, Linox, Mic. Tac tac tac, ça j'ai déjà dit. GDK. Chouchou qui est là aussi, ça fait plaisir vraiment Chouchou que tu sois là. Monstay. Tout le monde spam les cœurs, ça fait super plaisir. Vraiment merci aussi hein, d'être là tout le temps. Oh, il y a Psycho qui a dû se réveiller. Comment tu vas Psycho? Merci pour tes 30 bits, merci beaucoup. Verso qui est là aussi également. Bon du coup ouais 100% honnête hein, déjà. Je préfère préciser. Une petite présentation de moi. Ah c'est dur ça. Viens avec cette vidéo, on fera une présentation. J'ai un frère et une sœur qui sont sourds. Mon frère qui a 1 an et demi de moins que moi et ma sœur qui a 9 ans de différence de moi. Je suis l'aîné. Je suis né un 10 juin en 1995. Mon frère est arrivé 1 an et demi après. Au début, on ne savait pas du tout qu'il était sourd, parce que c'était quand même mal détecté à l'époque. Et on l'a su qu'à partir de ses 3 ans. Ça nous a mis un gros coup. Hein. Et du coup, au final, de mes 3 ans à mes 8 ans ou 9 ans, j'étais vraiment très fusionnel avec lui. J'essayais de l'aider, de le sortir de son handicap, qu'il accepte son handicap. Et j'étais ce que me disait ma mère, hein, j'ai pas trop de souvenirs, mais j'étais vraiment le grand frère protecteur. Quoi. Et du coup, il a été implanté à l'âge de 7 ans. Donc il a eu l'opération dans sa tête, on lui a mis un aimant dans la tête. Et c'est ce qui lui a permis d'entendre un petit peu. Et pour vous dire, normalement tu parles entre 1 an et 2 ans, enfin à l'âge de 1 an et t'as jusqu'à 2 ans selon les plus retardataires. Mais lui, dites-vous, il a pas dit un mot jusqu'à ses 7 ans et il a dit papa et maman, je me rappelle encore, il sortait de la salle d'opération et je lui ai dit papa, maman et c'est ce qu'il a dit. Donc du coup, c'était vraiment un truc de fou, pour moi c'était incroyable. Et du coup, voilà, donc tout ça pour dire, jusqu'à mes 9 ans, 10 ans, j'étais constamment avec lui, j'étais vraiment, pas forcément dans ma scolarité, j'étais vraiment focus sur lui. Et c'est ce qui m'a, je pense, beaucoup donné en maturité quelque part. C'est le handicap de mon frère m'a fait beaucoup évoluer et voir la vie d'une autre manière. Ma sœur, pareil, quand mes parents voulaient faire un 3e enfant, ils m'ont demandé, ils m'ont dit ça te dérange pas qu'on ait un 3e parce qu'on risque qu'il soit sourd. Au début, ils ont quand même fait le 3e et au début, les médecins nous avaient dit c'est bon, elle est pas sourde et même quand elle est née, ils nous ont dit c'est bon parce qu'on avait fait des tests pour le coup. Et 3 mois après, elle va faire une visite médicale et là, on nous annonce. Ma mère, elle était vraiment dépitée ce jour-là. Et au final, on nous avait dit en gros, c'est bon, elle est entendante. Et 3 mois après, on nous a dit non, au final, elle est sourde. Et c'était vraiment un gros choc pour nous. Je vous avoue, ça c'était un coup qui nous a fait mal. Et je me rappelle encore, on était sur la grande table du salon en train de manger. Et on s'est tous regardés, on s'est tous mis à pleurer. C'était vraiment dur. Ouais, elle est opérée. C'était une des plus jeunes d'ailleurs, une des plus jeunes à se faire opérer. Elle s'est fait opérer à 1 an et demi. À 1 an et demi, elle a entendu ses premiers sons. Contrairement à mon frère qui s'est fait lui opérer à l'âge de 8 ans. 7-8 ans. C'était vraiment tard. Et du coup, à partir de mes 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu à avoir des potes, tout ça. Je commençais à aller chez des potes après les cours, tout ça. J'ai eu ma relation de 2 ans et demi du CM1 à ma 6e. J'étais avec une fille, on a essayé un peu tous les petits trucs de bébé, les bisous, les câlins, tout ça. C'était marrant. Et à partir de 12 ans, j'ai fait une école, du coup je suis allé toute ma merde.
ma primaire, j'étais à Saint-Vincent. Et aussi, pareil, on a beaucoup déménagé dans nos vies avec mes parents. Et ça, c'est vraiment le pire truc quand t'es un peu jeune. En gros, j'étais en campagne au début, enfin dans un patelin qui s'appelle le Bardon. Je sais pas s'il y a des gens qui connaîtront. C'est pas très loin d'Orléans. On est toujours resté à Orléans, par contre. Et c'est à mes 7 ans que j'ai bougé sur Orléans. Et ensuite, on a échangé de maison au moins. J'ai déjà fait 6 ou 7 déménagements dans ma vie. Et à chaque fois, c'est vraiment un déchirement parce que tu changes d'école, tu perds tes amis, tu dois t'en refaire. Et du coup, tout mon lycée, à la fin de ma période scolaire, j'ai toujours, même si je déménageais, je demandais à mes parents, s'il vous plaît, venez, je change pas d'école, j'ai envie de garder mes potes et de les suivre. Et du coup, tout ça pour dire, quand je suis arrivé sur ma période de lycée, c'était vraiment... c'est là où on a fait vraiment toutes les conneries. Dites-vous, ma première boîte de nuit, j'y suis allé à l'âge de 14-15 ans avec mes potes. Donc c'était toujours la pression de savoir si on allait se faire recaler, mais c'était vraiment des... De mes 14 à mes 18 ans, j'ai vécu mes plus belles années, vraiment sincèrement. J'ai rien à regretter, souvent je suis nostalgique et j'ai un grand... Enfin, il faut pas avoir de regrets, mais j'aurais tellement aimé penser à faire des photos de ces moments-là. Ah, et d'ailleurs, je pourrais parler aussi de mes études. Du coup, j'ai réalisé un bac S pour pouvoir faire de l'informatique. J'ai toujours été attiré par l'informatique, donc j'ai fait réaliser un bac S, parce qu'on m'a toujours... ça, c'était un peu des stigmatisations aussi, mais on m'a dit pour faire informatique, il faut faire scientifique. Et du coup, j'ai fait un bac S pour pouvoir faire une école d'informatique. Une fois que j'ai eu mon bac, au bout de la 2e fois, je suis allé 2 fois au rattrapage. Ça aussi, c'était drôle. La première fois, mon premier rattrapage, je crois que j'avais 60 points à rattraper. Donc c'était beaucoup, hein. J'avais eu 8,5 quoi. Et j'ai rattrapé que 30 points. Et mon deuxième rattrapage, j'avais 30 points à rattraper et j'en ai fait 60. En gros, si on avait inversé mes 2 rattrapages, je les aurais eu les 2. Et du coup, pour revenir à mes études, je suis parti, après une fois avoir eu le bac, je suis parti... je voulais absolument faire Epitech. Je pense qu'il y en a qui connaissent. C'est une école d'informatique très, très connue en France. Donc j'ai essayé de faire Epitech et au final, au début, leur façon de faire, c'est un peu comme la médecine, au final. Genre la première année de médecine, souvent... tout ça pour dire qu'au final, au début, on était 1000 élèves. Enfin, 1000 élèves inscrits à Epitech en première année et à la fin de l'année, il en reste plus que 150. Et du coup, au début, j'ai fait la piscine. Je sais pas, en vrai, je pourrais vous montrer si vous voulez. En vrai, je vais vous montrer, ouais. Ça va être intéressant. Et c'était vraiment une épreuve très très dure dans ma vie, ça. Oh ouais, il n'y en a pas eu d'autres. Et en gros, la piscine, c'est 3 semaines intensifs où tu fais que du code comme ça, du C. T'es sur Linux et t'apprends. Au final, t'as beau être une quéquette en info, tu ressors de là, t'es... 3 semaines d'abord de petits projets. Les 3 semaines équivalaient à 2 ans de programme. Avec la prise de compétences de la part des étudiants. Et puis 2 semaines de gros projets avec la bistromatique, donc une calculatrice qui doit gérer des nombres infinis. Quand même un gros morceau, surtout pour une première année qui vient à peine d'avoir son baccalauréat. Ils sont divisés en 6 factions et pour chaque faction, on a un accompagnateur pédagogique qui les suit toute la journée et en permanence 2 assistants techniques qui sont des étudiants des promotions supérieures qui sont présents dans la salle avec eux pour les accompagner, les aider à progresser, à comprendre surtout ce qu'on leur demande. Je trouve que c'est une expérience très enrichissante. Même s'il y a des moments où on peut facilement perdre courage et se dire qu'on n'y arrivera jamais. Donc on apprend par nous-mêmes et on va chercher par nous-mêmes les ressources. On peut demander de l'aide à nos Aztèques ou à d'autres étudiants qui, eux, vont nous aider. On est au milieu de nos camarades et on partage chacun notre expérience et nos problèmes et on aide à résoudre ceux des autres et les autres nous aident. Je sens que je progresse et dans mon code parce que j'avais connaissé pour le moment, je trouve ça, j'apprends plus facilement. Même en anglais, je progresse parce que tout est en anglais.
Et donc on est obligé de se remettre à niveau très rapidement. Donc, je suis étudiante en 3e année et je fais partie du Lab Aztec. Les Aztecs, qu'est-ce que c'est? C'est des étudiants d'année supérieure qui vont encadrer la première année et la 2e année. On s'occupe donc de les encadrer, de les aider, de les faire avancer tout en essayant de jamais leur donner la réponse. Donc le but, c'est vraiment de les accompagner et de les aider dans la mesure du possible afin que finalement ils trouvent la réponse par eux-mêmes. C'est ce que Socrate faisait. L'idée, c'est qu'on ne donnera jamais la réponse à un étudiant et on va systématiquement l'accompagner dans la résolution de sa problématique et dans le développement de ses propres réponses. À Epitech, on veut que nos étudiants, à terme, ils soient réellement capables d'apprendre à apprendre. Parce que le milieu du numérique, le milieu de l'informatique, c'est quand même un milieu qui bouge très vite et ils ne sont jamais à l'abri de se dire que en sortant d'ici, ils sont avec une super belle armure et une super belle épée. Sauf que nous, ça ne nous suffit pas. Parce que leur armure et leur épée, elle va rouiller avec le temps. Et elle rouille très vite dans notre milieu. Nous, on veut qu'ils soient forgerons. Waouh, punchline quoi. Mais moi, je m'en suis bien sorti de la piscine, je l'ai validé. Hein. C'était vraiment une expérience de fou. Et vraiment, comme je vous dis, je connaissais rien en code. Et en 3 semaines, j'ai vraiment... Ça a été ma meilleure formation en vrai. Epitech, j'ai arrêté en décembre. J'ai fait 4 mois. Du coup, je suis rentré à Orléans, dans ma famille, et je suis jamais reparti. Je suis jamais reparti, je suis jamais revenu à l'école, quoi. Ça m'a dégoûté. Mais du coup, une fois que j'ai arrêté Epitech pour finir mon année, parce que je voulais pas ne rien faire pendant 6 mois et attendre l'autre année suivante dans septembre, j'ai bossé 3 mois chez mon père en tant que web développeur. J'ai refait un peu, je leur ai fait un site internet, j'ai géré les réseaux, Facebook, Twitter, tout ça. Je leur ai recréé une image numérique, on va dire. Ils n'avaient pas du tout d'informaticien, donc ils étaient contents, je les ai bien aidés. J'avais eu mon petit salaire, mon petit SMIC tous les mois, donc pendant 3 mois. Et après ça, j'ai repris, du coup, c'est l'ESGI. Je me suis inscrit parce qu'en gros, mon meilleur ami était parti à l'ESGI. Du coup, je lui ai demandé si c'était bien. Il m'a dit oui, c'était cool. Et voilà, je voulais le suivre. Du coup, je suis allé faire l'entretien. Je l'avais pas dit à mes parents. J'avais pris mon billet de train et j'étais parti faire l'entretien. Je voulais pas. J'avais un peu honte cette période, donc je voulais me débrouiller par moi-même et montrer que j'étais capable. Parce que mon père était très anxieux sur mon futur. Et du coup, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti à Paris. J'ai passé l'entretien, ça s'est super bien passé. Ils étaient contents que je vienne. En gros, j'ai dit le mot, j'ai fait Epitech pendant 4-5 mois. Ils m'ont dit, ah ouais, ok, du coup, tu dois quand même t'y connaître. Donc ça m'a aidé vraiment pour les entretiens. Et du coup, je suis passé à l'ESGI. C'est l'école de l'informatique et qui propose l'alternance dès la première année. Donc ça, c'est vraiment cool. Et du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai eu beaucoup de soucis. Parce qu'au début, en gros, c'est une école payante. Mes parents étant avaient du mal. J'avais fait un emprunt aussi pour faire Epitech. J'avais emprunté 24 000 €. Et du coup, j'ai fait ça. J'avais eu beaucoup de soucis. Je me suis fait convoquer 100 ou 150 fois dans le bureau de du CPE, quoi. J'ai eu mon master et c'est ça qui compte. Mais ouais, c'était semé d'embûches ces études-là, mais on a réussi à bout et au final, on s'est reconverti. Merci beaucoup pour le follow, VJ. On s'est reconverti dans le streaming. Après, je suis quand même très content d'avoir fait ça. Ça m'a donné... au final, ça m'a fait découvrir un peu l'informatique. Je sais que j'adore ça. C'est un domaine que je surkiffe. Genre, au final, tout problème a une solution et c'est vraiment fou. Mais pour l'instant, du coup, c'est juste des bagages que j'ai fait. Donc ça va me servir, hein. Ça peut me servir dans la vie plus tard. Mais maintenant, on se concentre sur le streaming et me voilà quoi. Mais voilà un peu mon parcours. Bon, du coup, on fait ça comment ? La petite FAQ là. Coucou l'oseille. On commence par quoi ? Vous voulez savoir quoi de moi ? Pourquoi j'ai commencé le stream ? Parce que j'ai toujours été un fan invétéré des jeux vidéo.
J'ai toujours aimé les jeux vidéo depuis que j'ai 12-13 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. Et au début, j'étais vraiment en mode tryharder de jeux vidéo. Je voulais être toujours premier dans tout ce que j'ai touché. Et quand est arrivé Fortnite, la période Fortnite, je regardais un peu Gotaga. J'ai découvert Gotaga à ce moment-là. Je ne connaissais pas avant Fortnite. Et j'ai découvert ses Master Kills, tous les rendez-vous du lundi. Et franchement, je faisais mes cours. Du coup, j'étais en études supérieures en informatique. Et du coup, comment dire, je le regardais, je le suivais. Et je me suis dit que, bon, après, je regardais un peu toute la sphère Fortnite parce que j'étais vraiment à fond là-dedans. Et je voyais les gens qui commençaient, il y en avait plein, tous les nouveaux qui ont commencé Fortnite, ils commençaient à décoller et à en vivre. Il y a tous les croutons aussi, enfin pas les croutons, si les croutons ça les a fait bien step up aussi, enfin tout le monde a vraiment glow up avec Fortnite. Et je me suis dit pourquoi pas, je suis toujours dans mon coin en train de jouer aux jeux vidéo, j'ai plutôt un bon niveau, j'ai un niveau moyen dans tout ce que je touche on va dire, et puis je sais qu'avec l'expérience, quand tu tryhard et tout, tu progresses forcément. Et j'avais envie de partager ça avec une communauté, créer quelque chose. Du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas se lancer dans le streaming. Parce qu'au final, je ne l'ai pas fait avant, peut-être que je regrette un peu, mais il ne faut pas avoir de regrets dans la vie, donc c'est pas grave. Mais j'aurais dû me lancer avant dans le streaming, mais avant, j'étais bien trop timide pour ça. Hein. Et aussi, c'est que c'était quand même très très dur, les jeux vidéo, c'était vraiment mal vu. C'était des gros geeks dans leur chambre qui faisaient rien de leur vie. Et j'ai toujours eu la pression de mon père, on va dire, qui voulait que je fasse des études incroyables, que j'ai un métier, que j'y arrive dans ma vie. Et ça, c'était vraiment pas une solution. Mais pourtant, j'ai toujours été là-dedans. C'est toujours ça qui m'a fait un peu vaciller dans les notes scolaires. D'accord. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça, Louzaï. Je me suis dit, vas-y, je me lance. Et du coup, me voici aujourd'hui. Et voilà, j'espère que j'ai répondu en vrai. Mais du coup, ouais, je voulais partager. Pourquoi j'ai commencé le stream? Parce que je voulais partager quelque chose avec quelqu'un. Regrettes-tu d'être passé sur Twitch et d'avoir laissé YouTube de côté? En vrai, s'il faut être honnête, j'ai fait un mauvais move, mais je regrette pas du tout parce que Twitch vraiment, et puis plus j'apprends à découvrir Twitch et plus j'aime vraiment ça. Genre les lives YouTube, c'est ce que je vous dis souvent, c'est un live YouTube, c'est bien, hein, c'est pareil, mais t'es plus un produit, genre les PP, les machins, genre t'es pas sur Twitch. Ce que j'aime bien, c'est que les gens vont venir un peu plus pour ta personne que pour le jeu, que sur YouTube c'est un peu plus pour le jeu que pour ta personne. Et je préfère vraiment l'ambiance de Twitch. Genre rien que c'est tout bête, hein, mais t'as pas de miniature à faire. Donc t'as envie de lancer un live, hop, tu le fais. Sur YouTube, quand j'avais envie de lancer un live, c'était hop, ah bah non, j'ai une miniature à faire. Du coup, j'ouvre mon Illustrator, je fais ma miniature et tu perds. Enfin, c'est pas assez fluide en fait dans les lives. Pour moi, vraiment, YouTube, c'est super pour les vidéos. C'est ce que je consomme. Hein. Quand j'arrête le live, je vais toujours sur YouTube. Je passe pas beaucoup de temps sur Twitch. Mais ouais, les lives, l'essence même d'un live, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux géré et organisé sur Twitch. La toxicité, je trouve, il y en a un peu partout, hein, Quarzix. Je trouve ça, la compète de c'est moins toxique, c'est plus toxique, c'est un peu pareil. Hein. Perso, il y a quand même des trollers sur Twitch, hein, faut pas se voiler la face, quoi. Mais au-delà de ça, c'est, tu vois, genre, j'ai envie d'aller aux toilettes, je peux le faire. C'est vraiment plus convivial. Si j'ai un mot à mettre à Twitch, c'est plus convivial les lives. Il y a beaucoup moins de personnes. Parce que quand tu regardes... quand j'ai quitté YouTube, pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, je jouais sur Fortnite et on était vers la fin, on était entre 60 et 100 personnes. Et ça commençait vraiment à bien marcher. Mais je sais pas, au final, je connaissais pas Twitch, je voyais tous les gens... J'essaye de suivre aussi les plus grands. Je prends exemple sur les mecs qui sont professionnels comme, je sais pas, Gotaga, Domingo, Dwagby, enfin, il y en a plein. Hein. Je regarde plein de gens. Et en vrai, ils étaient tous sur Twitch, donc je me suis dit, il y a forcément une raison. J'ai eu du mal à passer sur Twitch, vraiment, parce que j'étais vraiment en dehors de ça.
Mais quand j'ai essayé, vraiment, j'ai été conquis tout de suite. As-tu déjà pensé à stop le stream? En vrai, non. Parce que ce que je me dis depuis maintenant une bonne année, c'est que même peu importe ce que je ferai dans ma vie future, je pense que ce sera toujours accompagné de quelques streams. Vous me verrez jusqu'à ma mort. Voilà, pour répondre à cette question. Des projets futurs, bah écoute Asgard, j'aimerais bien, ça va être peut-être dur, ça fait longtemps que j'y pense, mais commencer à faire des petits vlogs, des petites vidéos IRL sur ma chaîne YouTube et en parallèle faire des lives sauvages. Du coup, je pensais, déjà j'ai toujours aimé voyager, être dans la nature, enfin j'aime bien être dehors, c'est un peu contradictoire avec ce que je fais, mais ça serait de faire déjà faire le tour de la France pour vous voir. Ce sera peut-être ça en 2023, malheureusement, je sais pas, ça dépendra du temps que je consacre. Et j'aimerais bien faire de la randonnée, ça j'aimerais trop. La randonnée, faire du 0G. J'adore aussi l'espace, tout ce qui est espace. J'adorerais aussi faire du saut en parachute. Ça, je sais que j'ai toujours kiffé regarder des gens sauter d'un avion et être libre comme des oiseaux. Et faire des randonnées du coup un peu de partout dans la France et aussi j'avais bien aimé le concept de GLC et de faire Toulouse-Paris en vélo là et de faire un peu le même esprit de prendre mon vélo, de tracer et on va à un endroit précis. Ça serait vraiment des trucs que j'aimerais bien faire. Après voilà, il faudrait que je m'équipe parce que j'ai pas encore au final je suis installé sur mon setup fixe mais je n'ai pas trop de trucs pour le mobile, avoir une GoPro, une perche, tout ça, des batteries. Ouais, pareil, ça aussi, faut que je le mette en place d'ailleurs pour un autre projet, si j'y pense. Vu qu'avec mon petit studio, je voulais toujours installer derrière moi 2 fauteuils et une table pour faire un peu ambiance. Je découvre mes abonnés, je vous invite un par un et ça faudrait que je le mette en place, c'est vrai que ça serait cool. Et de faire des petites interviews pour rencontrer mes abonnés et mieux vous connaître, ça pourrait être sympa, ça pourrait être des putains de vidéos. Vous faire venir une journée quoi. Un peu à la DFG, enfin beaucoup moins poussé, mais son émission Canap là. J'aimerais bien, pareil, faire des best-of de live sur ma chaîne principale, que ce soit un monteur qui s'occupe de ça, mais qu'il faudrait un best-of par semaine. J'aimerais bien faire des petits montages sur ma chaîne secondaire pour tous les petits trucs qui se passent en live, les événements un peu particuliers. À quand l'event Minecraft? En vrai, GDK, je pense que d'ici décembre, il y aura des events Minecraft. J'aimerais bien aussi faire une petite cité des nations, bon à mon niveau, hein, mais ça serait vraiment chouette, j'ai bien aimé le concept. Donc y a plein de projets sur Minecraft que j'ai envie de faire. Hein. Une chasse au trésor, du PVP ensemble. Je sais que j'irai jamais vraiment faire du Bed Wars ou quoi que ce soit, tu vois, peut-être avec vous pour déconner une soirée, mais ça m'intéresse pas trop. Genre le PVP, je préfère le faire sur le d'autres jeux. Et ouais, il faudra aussi, un de mes projets aussi que j'en ai déjà parlé en live, ce serait de faire ça, je vais attendre d'être un peu plus placé sur Twitch, mais ça me tient à cœur de vous transmettre un peu mon savoir que j'ai appris tout au long de mes études d'informatique, enfin de développeur d'informatique. De faire une petite chaîne où je vous raconte un peu, je vous apprends un peu à coder. Ça pourrait vraiment être sympa. Je veux ce projet. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui le veulent. Mais après, c'est très niché, quoi. Donc, je vais pas me lancer sur un nouveau projet. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis quand même pressé par le temps. Je suis encore jeune, mais il faut quand même que je réalise quelque chose. Du coup, je vais pas me lancer sur un nouveau projet tant que je serai pas serein et posé sur mon premier projet. Niveau amour, ça se passe comment? C'est pour quand la girl Jima? Ça sera pas pour tout de suite, Choubabs, pour vous répondre à cette question. Quand j'étais jeune, j'arrivais pas à être seul. De l'âge de 12 ans à mes 21 ans, j'étais tout le temps en couple. J'ai eu 3 grosses relations. Et aujourd'hui, j'ai ce frein-là, c'est peut-être bête, hein, c'est peut-être une pensée, enfin c'est bête. Mais vu que je suis encore chez ma mère, j'ai du mal à me dire, j'ai quand même 26 ans et j'ai du mal à me dire d'aller rencontrer des gens, enfin d'aller rencontrer du coup une fille pour répondre à ta question.
je suis toujours bloqué et me dire putain, elle va me prendre pour un bébé, à être chez ma mère, casé dans ma chambre. Genre aujourd'hui, je suis pas prêt à recevoir l'amour, on va dire, même si j'en ai vraiment besoin au fond de moi. J'adore faire des câlins, j'adore les papouilles, j'adore, je sais pas, quand c'est vraiment un échange. J'adore les échanges physiques, quoi, peu importe que ce soit. Mais du coup, pour répondre à ta question, Choubab, pour l'instant, je pense pas que d'avoir de copine. Je me suis un peu refermé à ça. C'est même plus je recherche et je dirais non. Et je préfère aussi, pareil pour les streams, me donner à fond sur les streams. Et après, on verra une fois qu'on aura, en espérant, réussi. Et à ce moment-là, j'essaierai de me poser et de trouver quelqu'un, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que je vais pas chercher, ça viendra tout seul. Et du coup, je pourrais pas te répondre à ta question quand. Hein. On peut pas mettre une date sur un calendrier. Mais pour l'instant, c'est pas prévu, quoi. Tant que j'aurai pas au moins déménagé et trouvé un appart pour moi tout seul, je pense que ça sera pas le cas. Quel a été ton plus beau souvenir? Waouh! Mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai nagé avec des dauphins. J'avais oublié cette destination d'ailleurs, honte à moi. C'était à Punta Cana en République Dominicaine. C'était mon plus beau voyage, j'en ai que des... C'est un des trucs que je me rappelle le plus. C'était vraiment trop beau. On était partis faire une excursion avec ma belle famille, enfin mon ex-belle famille. Et genre, on s'était mis dans un bassin. On s'était mis dans l'eau et vraiment les dauphins sont venus, ils étaient 5 ou 6. Et ils étaient venus à côté de nous. J'ai des photos, je pourrais vous les retrouver en vrai. Et ils étaient venus comme ça. Et là, on s'était mis, ils nous ont dit, vous pouvez les caresser. Et genre vraiment au début, t'as peur parce que c'est quand même gros. Hein. Mais genre alors par contre, je croyais que c'était tout doux. Pas du tout. Ils ont une peau tellement rugueuse. Genre, ça fait un peu comme une éponge. C'est pas, ça pique pas, hein. Mais c'est rugueux. Ouais, c'est ça qui rage. Genre, je croyais que c'était tout lisse. Chevaucher le dauphin. Non, j'ai pas chevauché le dauphin, c'est quand même compliqué. Hein. C'est pas un cheval, hein, Arex. Ou des jeux que tu aimes pas du tout. Alors, Kira, pour te répondre à ta question, mon style de jeu favori, j'en ai pas forcément parce que tu vois, au début, je cassais du sucre un peu sur Rocket League parce que j'aime pas, enfin, je suis pas fan du tout des voitures. Je suis pas un adepte du foot. Je suis un peu un footix aujourd'hui. Et pourtant, genre, c'est vraiment, si tu veux que je te décrive quelque chose, c'est avoir la sensation dans le jeu. En fait, j'aime bien les jeux en ligne contre les joueurs, enfin, joueur contre joueur, où tu as le moyen de progresser, avoir une évolution. Et ce que je n'aime pas enfin, c'est pas que j'aime pas, hein, j'aime tous les jeux en soi, mais je pourrais pas passer des heures et des heures, par exemple, sur un Assassin's Creed, sur un Far Cry, des jeux un peu d'aventure. Ça va vite pas me saouler, mais j'ai pas d'atome crochu, quoi. Et ouais, c'est ça, GTK. Minecraft, c'est vraiment l'exception. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à y jouer. Et je pensais pas y jouer un jour, je vous avoue. Et j'étais agréablement surpris. Parce que j'aime bien. Et du coup, Kira, pour répondre à ta question, la chose qui t'insupporte le plus dans la vie de tous les jours. C'est dur comme question. Hein. Je vais plus répondre à l'envers. La chose que j'aime, genre qui me fait me sentir bien, c'est quand mon entourage va bien. Je déteste, genre tu vois, si je sais que ma mère en bas elle est en train de pleurer, qu'elle est mal, ça va pas le faire, tu vois. Genre j'aime bien que tout le monde soit bien. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais genre du coup ce qui m'insupporte le plus c'est les conflits, quoi. Voilà, c'est bien ça. Tu as voyagé? Ouais, j'ai voyagé. J'ai pas mal voyagé quand j'étais jeune. Du coup, tu veux savoir mes destinations?
Et si oui, où? Bah voilà. Je suis allé 3 semaines à New York avec l'école. Je suis allé 5 ou 6 fois à Amsterdam, peut-être 5 fois. Enfin 4 ou 5 fois à Amsterdam. 3 fois en Espagne. 3 fois en Tunisie. 1 fois en Italie. J'ai fait la Grèce aussi, à Athènes. Et du coup, top 3 des pays que tu aimerais visiter. En vrai, top 3. La plupart de... Ouais, top 3. Dans mon top 3, on va les classer après, mais je dirais l'Australie. C'est un truc qui me ferait vraiment plaisir. Le Japon. Je sais que j'ai du mal à faire beaucoup d'avions, mais vas-y, pourquoi pas. Le Japon, l'Australie. Et j'aimerais bien aussi, comme je disais la dernière fois, je connais pas trop les pays, mais c'est les pays d'Afrique. Aller en Afrique centrale ou Afrique du Sud, c'est vraiment cool. Et de vraiment s'immerger avec les habitants, quoi. Pas faire que du tourisme, vraiment vivre ce qu'ils vivent au quotidien. Dans les petites, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais dans les tribus, dans les trucs comme ça, quoi. Un peu, j'aimerais bien voir ce que c'est d'être éloigné de la civilité. Ma couleur préférée, c'est le bleu et le rose. Mon chiffre préféré, c'est le 5. Je suis Gémeaux. Ascendant, mon signe lunaire, c'est Scorpion. Mon plat préféré, écoute, pendant longtemps, ça a été les lasagnes, ça restera les lasagnes. Dans le top 3 de mes plats, on va dire, ce serait lasagne, raclette et escalope riz crème fraîche. Go faire une méga raclette. Si vous voulez, on s'en ferait une un jour ensemble. J'inviterai des personnes, on se fera une raclette conviviale en live. Hop, ça part. C'est quoi mes goûts musicaux? Je t'avoue, j'aime un peu de tout. Le seul truc que je vais pas trop aimer, c'est le métal et le hard. À quand le live karaoké? Ça, je sais pas, parce que vraiment, pour moi, la plus grosse... je commence à y arriver, je commence à vraiment être à l'aise dans les lives. Mais les lives karaoké, c'est quand même le summum d'un timide, on va dire. I ain't trying to stay up on that wide road, 'cause I can't let it take my soul. Na 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 no. I can't let it take my soul. Na 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 no. Comment vous allez tout le monde? Du coup les potes, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai répondu un peu à tout. Du coup je ferai une petite vidéo de ça. Je les rec, c'est bon, on a bien 2 heures de rec. Donc je ferai mon petit montage sur ça et je la mettrai sur ma chaîne principale, je pense, pour le coup. Comme ça permettra aux gens de connaître un peu plus sur moi. Ça sera ma petite vidéo présentation. Du coup je vous fais des bisous. On va se laisser sur du Nanano et un petit 3-2-1. J'espère que vous êtes chauds. Voilà, on va augmenter. Et du coup les potes, outro, on change de scène, quasiment la même. Tac. Du coup les potes, j'espère que vous êtes prêts. Un petit 3, 2, 1. Let's go. Vous pouvez spammer les cœurs. Je compte sur vous. Tous ceux qui sont endormis sur le live, let's go se réveiller. Et merci de jouer le jeu. Je vous aime vraiment fort, ça fait super plaisir. On a été quand même plus de 20 tout le temps sur la FAQ, ça me fait super plaisir. On n'a pas été en manque de questions, c'était vraiment cool, sympathique, ça a fait 2 heures. C'est passé comme du petit pain, ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui sont venus, ça m'a fait plaisir à Percy de te voir en vrai. Des cœurs à vous, merci d'être là tous les jours pour moi, d'être de plus en plus actifs, de plus en plus nombreux. Du coup des bisous, je vous aime, rendez-vous ce soir à 21h pour faire du Minecraft. Restez comme vous êtes, quoi dire de plus, mangez bien, bon appétit et à ce soir. Des bisous et quelque chose à te dire, nanano. That's Dallas, Texas. My little partner called her body for a Maserati. He told him get about the car, hit him with the shotty. That 12 gauge gave him life in the 12th grade. I tried to write him, but we ain't on the same page. I caught him slipping. I just had to let him know it ain't the end of times yet. I know, but it's getting close. These demons really out to get you, so you better guard your post. There's certain things I could probably let go, but I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. I can't let them take my soul. Et des bisous et à ce soir.